Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de TW 2020 édition WWF The Invasion. On va débuter dans le fond, où est-ce qu'on en est? On a fait notre première semaine après King of the Ring en vue de Vengeance, qui va arriver à la fin du mois. On a commencé Star Wars qui a fait un 82. Kurt Angle a battu Jerry Lynn dans le combat d'ouverture. On a aussi appris que Chris Jericho allait être le number one contender pour affronter Steve Austin à Vengeance. William Regal et Edge ont battu les Hardy Boys. Rob Van Dam a défendu son titre européen contre Tiger Haley Singh. La Right to Censor ont battu les Dudley Boys. Daphne a battu Lita et The Rock a battu Rhino dans le main event. Heat. On a eu Big Boss Man et Easy Money qui ont battu Billy Gunn et Yoshihiro Tajiri. Shane Helms a défendu son titre Cruiserweight contre Grandmaster Sexay et Chris Benoit a battu Hardcore Holly. Et à SmackDown qui a fait un 83. Val Venus a battu K-Quick et PA ont battu Paddle O'Hare par count alors que Paddle et O'Hare ont eux-mêmes décidé de quitter le ring. William et Edge ont battu Test et Christian. The Undertaker a battu Pete Gas et Sting a battu le Big Show par disqualification. On a également eu les débuts de Mike Awesome qui a débuté en faisant un beatdown sur l'Undertaker. Ça va mener à des trucs quand même assez big, là, à mon avis, pour la suite des choses. Là, on rentre peu à peu des gros lutteurs dans le roster. Le but de tout ça, c'est d'avoir assez de force pour éventuellement avoir un split. Ce que je pense pas qu'on a encore. On a des gars de talent, mais j'en prendrais quelques-uns de plus. Puis je pense pas que ça va se faire dans l'année 2001. Ça risque de se faire plus dans l'année 2002. Mais à voir. Mais en attendant, je vous dis, profitez-en parce que ça va nous donner là, des plus gros lutteurs ever là, avec nous autres durant ce show-là. Et on va y aller avec, pour le prochain show, le main event qui devrait être vraiment cool. On va avoir Chris Benoit et Chris Jericho contre le Two-Man Power Trip de Triple H et de Steve Austin. Ça devrait être vraiment big. Puis, ouais, ça va être ça. Ça va être ça. On a aussi toujours en attente de signature Bagwell qui veut re-signer un contrat. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Bagwell en ce moment est suspendu par contre. Puis Kid Cash, que je veux faire commencer directement dans le main roster. Donc voilà, je vais me diriger vers Raw et on va se voir après. À tantôt, tout le monde. Ok, donc Kid Cash qui signe avec nous. On s'en va direct dans le main roster. Vous allez voir ce que ça va donner. J'espère que ça va bien sortir. On a des lutteuses qui se joignent à nous officiellement. Manami Toyota. Ouais. Manami Toyota, Cheerleader Melissa. Puis Aja Kong, que là c'est officiel. Et West Busick qui s'en viennent avec nous. Elles vont je pense dans certains cas être en développement. Juste regarder, être certain. West Busick s'en va là. Manami Toyota est dans le main roster. Aja Kong aussi. Et Cheerleader Melissa va aller en développement. Je pense pas qu'elle va rester vraiment longtemps parce que à l'époque, là, bon, Cheerleader Melissa, c'est pas devenu la top lutteuse du monde qu'on pensait qu'elle allait devenir à un moment donné. Mais là je vois qu'elle est juste construite comme manager. Et moi, je vais en faire une lutteuse, là, c'est sûr. Sûr et certain. Wrestler. Thank you. Wrestler. Oh, y a-tu ça avec toutes mes lutteuses féminines? Ils sont pas considérés comme des lutteuses? Ah, parce que peut-être qu'il n'y a pas de lutte féminine à la OVW. Bon, on va gérer ça. Alexis Larry. Wrestler. Tiens, ça va, ça c'est fait. Gail Kim. Wrestler. Jazz. Wrestler. Lisa Marie Vachon. Bon, quand même, quel roster de féminin jusqu'à date. Mercedes Martinez. Wrestler. Nikki Rocks. Charmel. Ça va manager par contre.
Et West Music Wrestler. OK. OK. Fait que là, Manami Toyoda et Aja Kong. Qu'on a déjà eu de toute façon, mais voilà. Puis Manami Toyoda. Qu'on a fait lutter au King of the Ring, mais pas vraiment dans rien d'autre. Sa popularité aux États-Unis est à moins que rien. Là. Donc, c'est tout à bâtir dans ce cas-là. On a toute une division féminine à lentement bâtir. Là, pour le prochain, hein, Daphne et Molly Holly qui vont avoir leur shot au Vengeance. On va voir ce que ça va donner. Mais, parfait. Bon, je suis pas rendu à mon show encore. C'est quand? Dans 4 jours. Fait que je continue. OK, on y va pour Raw. On a une coupe d'absents, des suspensions, des grands time-off. OK, tout est beau de ce côté-là. Bon, Medal. OK, Michael PSAs. Michael PSAs et Dean Malenko. Non. OK. Donc, je book ça. Main event. Benoit Jericho contre le Two-Man Power Trip. Je book ça. On se voit après. À tantôt, tout le monde. OK, on commence ça. Pre-show. Lisa, Marie, Varon de notre développement affronte Daphne. Pour un gros combat. 35. Mais Daphne qui va l'emporter à 6 minutes 42. Daphne qui s'en va à Vengeance dans un spot de number 1 contender. Donc, on va la garder quand même hot. Chad Wicks, lutteur local, affronte Keiji Muto. Muto va faire une belle performance de 62. Va l'emporter avec un Shining Wizard à 7,29. Muto, ça va venir. C'est juste que il faut trouver du temps d'élaguer. Il y a beaucoup de talent qui va quitter éventuellement. D'autres qui vont arriver. Donc, mais Muto, on va quand même la garder. Je dirais pas super strong, mais on va le garder important. Et dernier combat de pre-show, les Radicals affrontent Bobby Blaze, lutteur local, et Pete Gas. Bonne performance. Malenko va faire abandonner Blaze avec un Texas Cloverleaf à 7,28 pour un combat de 64. Et on va ouvrir le show officiellement avec The Rock qui va venir. Il fait The Rock has come back to. Et là, la lumière de la Right to Censor va s'ouvrir. Steven Richards arrive tout seul. Et puis, The Rock va le regarder comme What the hell are you doing? Et là, Steven Richards va dire excuse-moi, tu sais, je pense qu'on a parti ça du mauvais pied, The Rock. La Right to Censor est pas là pour les mauvaises raisons à la WWF. Elle est là pour améliorer le contenu puis le produit. Puis la Right to Censor demeure convaincu que tu peux améliorer le produit si tu peux changer quelques petites choses. Puis on veut pas être contre toi, c'est pour ça que je suis là tout seul. Je veux pas que ça ait l'air comme hostile dans toute cette approche-là. Je pense que toute cette affaire-là de notre petite guerre ensemble, ça veut rien dire. La Right to Censor est là pour t'aider. Mais si tu pouvais changer quelques mots, quelques expressions, ce que tu parles de choses un petit peu sexuelles, ça pourrait vraiment nous aider. The Rock lui disait de quoi tu voudrais qu'on parle. Et là, il parle des affaires comme Candy Ass, Eating Pies, des affaires comme ça. Et The Rock lui demande y a-tu d'autres choses que tu veux changer? Ça va pour dire It doesn't matter! Et le whoop! Rock bottom sur Steven Richards. People's Elbow. La Right to Censor va arriver en courant, mais le Rock les attend, leur fait signe, et puis finalement décide de pas vraiment rentrer dans le ring. Et ça va conclure le premier segment, 77. C'est pas incroyable, mais ça nous donne un strong start quand même. On a un combat Cruiserweight, Shane Helms et Kid Cash affrontent Jimmy Noble et Easy Money. Fait que vraiment, là, les Young Guns de la division Cruiserweight qui s'affrontent dans ce combat-là. Déjà là, Cash 43, c'est pas une grosse performance, mais c'est son début. C'est ses débuts. Il arrive sans flafla. Personne ne sait trop c'est qui, mais il va faire quelques crazy moves dans le combat et va faire abandonner Easy Money à 9,59. Pour la victoire, Shane Helms va être bien content, va lever la main de Kid Cash et ça va se terminer comme ça pour le combat 57. On a Undertaker qui est en coulisses et il voit au bout du couloir, là, complètement jacké, Mike Awesome qui l'attend et Undertaker, là,
pas une ni deux, fonce, rentre dans un couloir et pow! Reçoit un coup de chaise sur le côté de la tête. Et c'est Tommy Dreamer qui donne un coup de chaise sur le côté de la tête. Mike Awesome prend l'Undertaker, powerbomb sur le ciment et quitte avec Dreamer. Qu'est-ce que c'est que cette association-là? En tout cas, la rivalité gagne en overness, c'est ça qui compte. En coulisses, Molly Holly vient de quitter, là, a fait des bisous avec Spike Dudley. Ivory lui dit tu sais que c'était supposé être toi, hein? On n'arrête pas de dire que t'es la petite fille la plus pure de la WWF, mais je regarde ça aller, puis c'est complètement faux. T'es comme toutes les autres lutteuses. Une slot! Et là, Molly Holly va lui donner une bonne slap. Ils vont commencer à se brasser ensemble. Et ça va être terminé là-dessus. 56 pour le segment. C'est pas top, mais on a du travail à faire. Kane affronte Just Incredible pour le titre intercontinental. Ça dure 15 minutes 23. Fait qu'un combat quand même équilibré, mais Kane va l'emporter pour garder son titre. Après combat, Edge va faire une bonne promo de 87. En disant que la semaine passée, si ça n'a pas été la preuve qu'il était rendu vraiment ailleurs par rapport à son frère, et j'ai dit je sais pas qu'est-ce que je peux ajouter d'autre. En fait, je regarde ça, puis je regarde ma situation, puis je me vois beaucoup en Kane, tu sais, un frère qui est dans l'ombre de son frère, qui essaye de se démarquer. Il est un champion. Moi, je veux de l'or, alors je veux avoir Kane à Vengeance pour le titre intercontinental. On verra ce que ça va donner. Puis pour Edge Christian, dans son cas, je vais laisser Kurt Angle s'en occuper. Et Edge va faire un combat ensuite contre Christopher Daniels, la moitié des champions par équipe de la WCW. Un bon combat de 80 où est-ce que Edge va faire un spear et va l'emporter avec ensuite un Edgecutter sur Christopher Daniels. Edge veut continuer son attaque après le combat. Jerry va arriver, mais Jerry Lynn va recevoir un coup de pied dans les couilles de Edge et c'est les Dudley Boys qui vont venir aider Lynn et Daniels. Et là, Edge va quitter le ring quand les Dudley Boys vont arriver. Les Dudley Boys vont aider les champions de WCW à se relever. Ça va se terminer là-dessus. Au final, les Dudleys ont challengé Daniels et Lynn pour les titres de la WCW à Vengeance. Donc, c'est un segment qui avance dans ce côté-là. On a une promo ensuite de Tommy Dreamer qui est avec qui est pour les entrevues là, avec Michael Cole. Il va dire que il y a quelque chose qui se passe à la WWF en ce moment. Il y a des choses qui changent. Puis on a été recruté par quelqu'un. Puis cette personne-là a continué de recruter puis s'en vient à Vengeance à la WWF. Puis, en attendant, Mike Awesome va affronter l'Undertaker à Vengeance, le détruire pour montrer à quel point ce nouveau clan qui est en train de se bâtir va prendre le dessus. Si la WCW veut rentrer en guerre avec des gars de la WWF, la ECW peut faire la même chose. On a K-Quick qui affronte le Big Show ensuite. Petit combat de 12 minutes. Avec au final le Big Show qui va faire un chokeslam à K-Quick. Rien de fou, mais on veut garder le Big Show fort. Rob Van Dam va faire une entrevue. On va lui demander qu'est-ce que c'est d'avoir remporté un titre à ton premier combat à la WWF. Puis qu'est-ce qui s'est passé avec Rhino là. Il va dire il a pas vraiment accepté sa défaite au King of the Ring. C'est correct. En attendant... Rob Van Dam va être le champion européen. Puis si Rhino veut une autre chance pour le titre, il y a juste à venir. Main Event 84, Benoit et Jericho contre le Two-Man Power Trip. Et Jericho et Benoit se parlent pas mal. Jericho dit on est sur la même longueur d'onde là, ce soir. Puis Benoit dit on est sur la même longueur d'onde, il n'y a pas de problème. Les Two-Man Power Trip vont être comme pas mal intenses. J'ai fait le combat trop long, j'aurais juste dû le mettre à 15 minutes. C'est ça, c'est pour ça que la note est pas bonne. Mais bon. Au final, Benoit va tenter là, de venir dans le ring, mais il va avoir de la misère. Jericho va avoir de la misère. Il va se faire dominer par Austin pour Triple H au point que ça va venir comme tellement une déception qu'au moment que Jericho va enfin avoir le tag, Benoit va se descendre du ring apron, va s'en aller, laissant Jericho seul contre Triple H et Austin. Austin va faire un stunner à Jericho, 3 stunners en fait, et va remporter le combat là-dessus. Et Benoit officiellement est un heel. Ça fait 82.
pour Raw, ce qui est pas mauvais. C'est la même note que la dernière fois, dans le fond. Mais oui, faut que je peux pas que j'oublie, je peux pas faire des combats plus que 15 minutes. Avec les règles du produit, ce qui est un peu dommage, parce que pour les pay-per-view, ce serait le fun. Mais pour les shows télé, les combats, 15 minutes. Pas plus. Là, ça va être pour Heat. Qu'est-ce qu'on veut mettre pour Heat? Kane dit que Steven Richards va être une star. Fait qu'on devrait le pusher. Je suis d'accord qu'il aurait pu être une star à un moment donné. Bon. Ok, fait que le feedback est positif. Là, ça va être Heat. Faire un tag team match pour Heat. Ouais, Bradshaw Farouk pourrait être le main event de Heat. Contre quelle équipe? Ça pourrait être Regal aussi. Ça pourrait être Regal aussi, dans le fond. Si par exemple, j'avais... Mettons, j'aurais Regal et Rhino. Pas compter pieds. Je mettrais peut-être... Essaye de penser. On a Billy Gunn ici. Test. Ouais, on continue avec Test. Ça va être le main event de Heat. Puis pour SmackDown... SmackDown, je dirais qu'un contre un parce que j'ai des tag team matchs en main event toute la semaine. Eddie, ce serait tentant. Donc on l'a pas fait lutter. On n'a rien eu avec lui cette semaine. Eddie contre Kurt Angle. Oh, c'est bon ça. Ça, c'est le bon ça. Surtout que Kurt n'a pas eu rien. Ara. Pas besoin du titre du King of the Ring. Non, merci, merci. OK. Bon. Là, on a une coupe d'absence. Ça va. Ok, j'irai avec un middle. Vraiment au hasard. Crash Holly. Et Geraldine. Non. Ok, donc main event de Heat. Billy Gunn et Test contre William Regal et Rhino. Je book ça. On se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on va en pre-show. Loki va affronter Aku. Imaginez un combat stiff à souhait. Ou est-ce que Aku à 7 minutes va faire le Tongue and Dead Grip sur Loki pour la victoire. Performance de 60 pour Aku, 42 pour Loki. Et Christian affronte Tiger Ali Singh. Ensuite, Christian va faire un Unprettier à 8-2 pour aller chercher la victoire. Christian va plus être dans un segment à SmackDown. C'est pour ça qu'on lui a donné un combat cette semaine juste en pre-show. Le show va ouvrir avec une promo là, de Booker T par rapport à ce qui s'est passé. Hein. Il dit qu'il a regardé les Two-Man Power Trip aller faire ça. Si c'était pas de Benoit, Jericho avait assez de cœur pour vous battre toutes les deux. Mais s'il y avait eu un partenaire, ça aurait été quelque chose de différent. Puis je regarde ça, Triple H, Bagwell n'est pas là. Mais toi, puis moi avec... Toi avec Big Show contre moi, puis Sting, Vengeance, ça va se passer. Puis ça sera pas beau. 94, bonne promo. Jeff Hardy affronte Road Rages. Juste un combat où Jeff Hardy va l'emporter avec un Swanton Bomb à 9 minutes 36, performance de 76. Un vidéo là, pour résumer ce qui s'est passé entre Christian et Edge avec le King of the Ring, puis tout ça, mais non, ça n'a pas été bon, ça a fait perdre du heat. Evan Courageous affronte Hardcore Holly. Courageous a beaucoup de cœur, mais va se faire avoir avec un Alabama Slam par Hardcore Holly à 9 minutes 31.
Et le main event fait un 75. Billy Gunn et Test contre William Regal et Rhino. Le combat est pas mauvais. Et au final, là, pendant que Test et Regal se battent en bas du ring, Rhino va faire un gore à Billy Gunn à 14 minutes 44. Et ça va se terminer là-dessus. 75 pour Heat. Et notre Eddie Guerrero contre Kurt Angle à SmackDown. On a déjà fait ça. Fait que ça va être ça. Eddie Guerrero, Kurt Angle, SmackDown. Je book. On se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on commence à SmackDown en pre-show. Slayer, lutteur local, affronte Chaz. Chaz va le battre avec un powerbomb à 9 minutes 15 pour un combat de 50. Scotty 2 Hotty va affronter Boog Washington, un lutteur local aussi. Worm à 7 minutes 15 pour terminer le combat. Et Raven va affronter Gangrel dans un excellent match de 76. Raven va falloir faire de quoi avec lui? Ça s'en vient, je vous jure. Et Raven va remporter qu'un DDT à 10 minutes 8. Je suis bien content. On ouvre le show avec un 82. Rob Van Dam défend son titre européen contre Al Snow. Je me suis dit, parfait combat de showcase. Performance de 87 pour Rob Van Dam, ce qui est complètement déliré. Van Dam va faire son 5-star frog splash à 14 minutes 26 pour une deuxième défense du titre européen. Tout le monde est content. On a ensuite un combat par équipe. Rikishi et Spike Dudley affrontent Parlon Boy et O'Haire. Là, je fais ça là, parce que O'Haire est face depuis le début de la game. Puis c'est peut-être pour ça que mes stats sont pas si bonnes que ça. Mais ils vont affronter Palumbo et O'Haire. Palumbo et O'Haire vont l'emporter avec un Swanton Bomb de O'Haire sur Spike Dudley à 10 minutes 19. O'Haire et Palumbo vont affronter les APA à Vengeance. On va voir. Là. Moi, je ne serai pas patient à l'éternité de cette équipe-là. Mais si c'est bon, c'est bon. On est en coulisses. Le Crash se promène. Et là, Crash Harley tente de l'attaquer avec une plaque à biscuits. Taz l'évite. Crash rentre tête première contre le mur et tombe à terre. Et là, ça se termine là-dessus. Taz continue son chemin en tant que champion hardcore. Crash a bien essayé. Une promo de Steve Austin là, qui s'est gosé de ce qui s'est passé. Il dit Chris Jericho, tu penses que tu peux m'affronter? Moi, mais t'es même pas capable de régler comme tes tag team partners quand on s'affronte dans un tag team match. Tu m'as montré que t'étais pas de taille à m'affronter à Vengeance. Tu devrais juste abandonner immédiatement. 97 pour cette promo-là. On a Johnny Double qui affronte le premier adversaire de Mike Awesome dans le ring. Combat de 58, le spot-up. Awesome fait un Awesome Bomb à 9,41 pour l'emporter. Mais il faut commencer quelque part. Et puis ils font une promo le part de Palumbo et O'Haire. Il dit qu'ils en ont vu là, des lâches dans leur carrière. Sauf que de se sauver comme Palumbo et O'Haire ont fait la semaine passée. Ils n'ont jamais vu ça. Avengers, vous ne pourrez pas vous sauver. Parce que si vous avez à vous sauver quand on va se réaffronter, on va vous poursuivre partout. Puis vous ne pourrez plus jamais rentrer dans un aréna à la WWF. 75, c'est bon. Ensuite, Yoshihiro Tajiri, Esarios et Hayabusa affrontent la Right to Censor, Buchanan, Goodfather et Val Venus. Vraiment un combat pour mettre la Right to Censor en évidence, vu que ça va être un 3 contre 1 à Vengeance contre The Rock. Le Goodfather va faire un Dead Valley Driver à Tajiri à 9 minutes 42 pour terminer le combat. 66. C'est pas incroyable, mais c'est pas mauvais non plus. Et c'est la meilleure performance avec le Goodfather avec 62. Et là, on est dans le bureau de William Regal, le Commissioner. Kurt Angle est là, ils parlent ensemble. Et là, Christian arrive. Et là, Angle se prépare. Et là, Regal dit non, il n'y aura pas de. Et là, Christian dit je veux avoir mon match contre mon frère. Et là, William Regal va lui dire non, c'est pas ça qui va se passer. Je suis désolé de te dire ça, mais c'est. J'ai décidé d'écouter Kurt Angle qui veut avoir un rematch contre toi. Et puis. J'ai décidé qu'Avengers, c'est ça qui allait se passer. Et là, Christian dit mais non, mais j'ai les battu, je suis le King of the Ring. Et puis là, Angle dit non, t'es pas toi le King of the Ring, c'est encore moi le King of the Ring. C'est un flou, qu'est-ce qui s'est passé? T'étais mon allié, t'étais supposé me laisser gagner ça, puis tu l'as pas fait. Et là, ça commence à s'énerver entre les deux, au point où Regal comme hey! Là, Kurt, t'as affronté Eddie Guerrero ce soir, va te préparer, puis toi, Christian, t'affrontes Kurt Angle à Avengers et c'est tout. 99, c'est notre meilleur segment de la semaine jusqu'à là. Fait que je suis très content. Trish Stratus affronte Manami Toyota. Premier combat de Manami Toyota à la WWF. Elle a aucune popularité. Fait que j'ai fait Trish l'emporter avec un Stratus Faction. Mais 62 pour un combat féminin, ça m'est pas arrivé souvent. Fait que 58, c'est déjà excellent. Clairement, on va pouvoir faire de quoi bientôt avec elle. Segment là, Vince McMahon est avec Big Show et Triple H. Fait que je me dis, Bagwell sera pas là à Vengeance.
Mais Triple H a accepté de le remplacer. Les titres seront pas en jeu, mais tu vas voir. Sting pourra. Booker T pourront rien faire contre nous autres ensemble, tout ça. Et là, les lumières se ferment. Et on entend un fracassement. La lumière se rallume et il y a un miroir de brisé avec le bat de Sting qui est laissé juste un petit peu juste au sol, un petit peu en dessous. Et là, tout le monde capote. Et ça se termine là-dessus, 97 pour ce segment-là. Et le main event, c'est notre meilleur combat de la semaine. Eddie Guerrero contre Kurt Angle, 86-94. Les deux font une belle performance. Et puis, Eddie et Angle vont rentrer en contact avec l'arbitre, vont rentrer en contact avec leur tête. Les trois personnes sont au sol et Chris Benoit va arriver, monte sur la troisième corde et fait un diving headbutt sur Eddie Guerrero. Kurt Angle va juste se relever, prendre la cheville de Eddie et Eddie est sans connaissance. L'arbitre sonne la cloche et Angle l'emporte. Ça se termine là-dessus avec un 88 pour SmackDown. Oh yeah, on a eu des bons segments au bon moment. Puis ouais, ben, je me rends content. Meilleur que Raw, définitivement. Et c'est sûr que là, je pense que j'ai pas mal utilisé tout le monde cette semaine. C'est dur de toutes les mettre les deux shows, mais on va. En fait, c'est pas dur, c'est qu'il manque de heal en ce moment. Puis que là, j'en ai qui s'en viennent. Déjà que Eddie devienne heal, ça va m'aider. Bon, Lesnar qui veut joindre le roster. Oh. Sting, il prend des painkillers. Non. Ça serait terrible. Oh là 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 là. Je vais être suspendu. Je peux pas l'envoyer en rehab. Sting, c'était comme un de mes plans pour SummerSlam. Suspendu pour un mois. Sting est content. Ok. Ça change mes plans, ça veut dire que ça va juste être Triple H. Ou je vais y trouver un partenaire mystère. À voir. Ok. Fait que c'était bien le fun tout ça. Prochain show pour Raw. Undertaker, ça pourrait être le fun, hein, s'il se battait. Contre Rhino, non, ça me tente pas. Contre Stevie Richards, ça me tente pas du tout. Dreamer, Triple H, non. Rematch contre Regal. Il a fait un bon combat, eux autres. Mais, je sais pas. Il me semble que j'aurais pris quelqu'un d'autre, genre le Big Show. À moins que ce soit plus Regal. Regal en main event. Puis Booker T. On a déjà fait ce match-là, je pense, en plus. Ça avait donné un 77 dans le temps. Au mois de mai. Sinon, j'essaie de voir. Contre Jericho. Oh, mais j'ai dû. Je sais pas pour Jericho.
C'est sûr que Christian dans le main event, ça pourrait être nice. Non, ok, on va garder. On va garder. William Regal. Kane. Ouais. Pour les titres. Intercontinental. En main event. OK. Donc, The Raw. J'espère que vous avez apprécié. On va se voir pour un prochain épisode bientôt. Salut tout le monde. À la prochaine.